Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réparer la toiture. Enfin réparer. En fait là, si vous voulez, on a une toiture en bardeau bitumeux. On appelle ça shingle en anglais. Mais ça se dit bardeau bitumeux. Et en fait, il y a eu un petit problème lors du montage. C'est qu'en fait, j'ai pas mis de bavette. Parce qu'en fait ici, si vous voulez, c'est pas facile. Ici en dessous, là il faut mettre une bavette qui redescend comme ça, sinon la pluie remonte. Alors pas tout le temps, parce que de l'autre côté j'en ai pas mis, il n'y a pas eu de souci. Mais après ça dépend du sens du vent, etc. Comment c'est orienté. Donc de toute façon cette toiture elle va être refaite. J'ai fait une toiture en tôle, en bac acier. Plus tard, mais en attendant, je vais réparer celle-ci parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Ça sera certainement fait dans 2-3 ans. Et en fait, il y a le bois en dessous, on peut voir ici, qui est mort. Donc je vais échanger. Ça s'appelle la volige. Voilà. Donc en fait, si on regarde par en dessous, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux bois de volige qui sont pourris que je vais changer. Alors en fait je les change parce que j'ai pas envie que ça contamine les chevrons qui me serviront quand je vais refaire le toit, je pense dans 2 ans, comme j'ai dit précédemment. Non, je déconseille de faire ce type de toit. Moi je l'ai fait parce qu'en fait on est dans la nature et puis c'est vert, donc ça s'intègre bien à l'environnement. Mais c'est une vraie merde. J'ai un autre toit qui est comme ça, c'est pareil. Donc et en fait quand vous mettez les planches de rive comme ça aussi, j'en avais changé une, j'avais fait une vidéo. En fait le dessus, ici, même en le goudronnant, il est exposé à l'eau et ça finit par les faire pourrir. Donc là je vais remettre des petites cornières en tôle dessus pour éviter que ça pourrisse, mais tout ça, ça va disparaître aussi. En fait, ce qu'il faut faire, alors je vais vous montrer brièvement, mais on le verra quand je referai, parce que j'ai une toiture qui est faite comme ça, on va les voir. Bon, celle-là, je l'ai faite récemment, mais en fait, j'ai pas filmé. J'aurais dû, mais après, je peux pas tout filmer. Alors, ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Les autres, de toute façon, on verra comment on fait étape par étape. Mais là, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est, là, vous avez le chevron. Là, vous avez la volige. Là, le film sous toiture, qui fait étanche. Là, en fait, c'est des lithomes, on appelle ça contre-latte. En fait, c'est pour faire une petite épaisseur, pour mettre les demi-chevrons qui sont au-dessus ici. Et après, vous mettez la tôle. Vous voyez ici. Oui, après, vous mettez les gouttières, mais bon, ça, après, ça, on s'en fout. Et en fait, si vous voulez, ça permet de faire une lame d'air, ici. S'il y a de la condensation, ça tombe ici, et ça pourrit pas. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça que je vais faire les autres. Parce qu'en fait, quand on fait du bardage bitumé comme je fais là, en fait, c'est un peu la même méthode que quand on fait du zinc, pour ceux qui savent quand on pose du zinc. Mais quand on pose du zinc, on met une bavette, comme j'avais dit. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait là, que j'ai fait ailleurs, enfin bref. Donc là, on va retourner sur le toit sur lequel on va opérer. Voilà, donc là, on va faire toute la longueur, là. Là, il y a 7 mètres. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a du bitume en dessous qui colle avec la chaleur, et en fait, alors là j'arrive à le décoller. Il y en a qui se décollent pas, donc ce que je vais faire, je vais passer au décapeur thermique pour les chauffer un peu et les enlever sans les casser. Et on va voir un petit peu l'étendue des dégâts. Donc là on voit bien l'étendue des dégâts. Alors j'arrive pas à en enlever, donc je vais la lever comme ça tout le long, je pense. On va voir ce qu'on peut faire. Et là j'essaie de lever, il y a des clous qui sont dedans, donc j'essaie de lever les clous à la main comme ça, parce que j'arrive pas à les enlever entre eux, ils s'arrachent. On va essayer. Ça c'est le film sous toiture qui est agrafé. Là on peut enlever les agrafes sans trop de soucis. Là on voit que faut que j'enlève au moins les 2 premières parties là. Si j'arrive à enlever comme ça,
Ouais, c'est bien. Donc voilà, j'ai enlevé les deux premières rangées de bardage, j'ai enlevé tous les clous, ce qui fait que ouais, je peux lever ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les deux premières rangées de voliges. On voit c'est bien pourri. Et on va en mettre des neuves. Alors il faudra peut-être enlever la troisième, mais je vais enlever que les deux premières. Parce que comme je vous dis, hein, c'est vraiment pour réparer la misère de façon temporaire. Dans 2 ans, je vire tout. Et là, on verra, on refera du neuf. Mais là, il faut que je préserve mes chevrons. Si j'ai plus les bouts de chevrons là, c'est-à-dire ces bois là qui tiennent, si les bouts sont pourris, après ça va me pose des soucis pour refaire le toit. Donc ça y est, j'ai enlevé la volige pourrie. Alors là, sur deux épaisseurs, et en fait, là-bas, celle-ci ça va, elle n'est pas pourrie, elle est mouillée mais pas pourrie. Donc de toute façon, on verra ça plus tard. Tiens, j'ai oublié d'enlever un clou. Donc, on verra ça plus tard. Donc on va remettre de la volige neuve qui se trouve ici. Et après, on va continuer. Et chercher l'outil magique. Donc voilà. Donc on va le couper avec ça au milieu. On va couper à peu près au milieu. Je pense que le milieu c'est là. C'est l'outil magique, voilà. Donc on va lui mettre un clou là. On va lui mettre un clou là tout de suite. Un peu en biais. Donc là on va mesurer de là à là-bas. Et on va couper. On va couper le bout qui reste là. Donc c'est ça. C'est de quoi couper. C'est approximatif, hein. On va pas non plus. On n'est pas dans la haute précision.
Ouf, ça passe juste. Ah, j'ai oublié un clou là. Voilà. Là on est pas mal. On peut le constater. Donc on va le clouer là. Légèrement biais. Voilà. Ramasse. Faut que je tienne ça, faut que je tienne ça, faut que je tienne ça, faut que je tienne tout. Voilà, donc tout ça, ça tient. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que c'est bon là. On a fini la voltige. Alors ce que je vais faire, alors attends, je vais peut-être reprendre le téléphone parce que là je suis pas sûr que ça fonctionne de ouf. Donc ça y est, on a remis la nouvelle voltige. Voilà, on a mis sur 2 et après sur 1 jusqu'au bout là-bas. Hop. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va pas remettre le vieux bardage parce qu'il est tout pété, tout pourri. En fait, j'ai du bardage vert en rouleau et en fait, on va venir l'insérer en dessous le plus haut possible et le faire retomber dans la gouttière pour éviter qu'il y ait des remontées d'humidité par là. Et après, il n'y aura plus de remontée d'humidité, c'est certain. J'ai déjà fait ailleurs et puis c'est comme ça qu'on fait pour les toits en zinc. Donc on va faire ça, on va aller voir le rouleau, on va le monter, on va regarder quelle largeur on doit prendre parce que le rouleau fait 1 mètre, mais là on va pas mettre 1 mètre, hein, parce que là tu vois on va venir peut-être jusque là, quoi. Là, puis le faire prendre dedans. Là. Alors je pourrais peut-être plus mettre mes trucs anti-feuilles là, ces machins là, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que si ça se bouge c'est pas trop grave, ce qui compte c'est qu'il faut pas que ça remonte, quoi. Alors, on fait par priorité, on verra ça, je te dis, ça c'est encore du provisoire pour pas détruire le truc. Faut pas me dire, ah ouais, c'est de la merde ce que tu fais, oui. Mais après, ça sera plus de la merde quand on fera le toit. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Bon, on va commencer par le bout là. Alors, il faut un peu de place quand même, hein, pour pouvoir bouger. Donc ça, on va mettre comme ça. Alors déjà, le bout pourri, on va le mettre en haut. Bien que ça, c'est pas d'importance. Voilà, oui, non, mais on va le mettre de ce côté là. Pas grave. Donc l'histoire, c'est de les faire passer en dessous et de le faire remonter à peu près jusque là, parce qu'après on peut plus. Et évidemment, c'est surtout très important, il va retomber comme ça dans la gouttière. Et comme bon, c'est du béton, c'est du goudron, ça peut pas remonter par capillarité. Je pense que ça fera le boulot en attendant. Voilà, donc il faut essayer de le passer en dessous comme ça. Bon, ça va pas être des plus pratiques. Normalement, il faut le faire en parallèle. Mais en parallèle sur 4 mètres, ça va être la merde. Bon. On va essayer. On va essayer.
essayer. Alors déjà ça se casse la gueule, on n'a pas compris. Hein. Voilà, donc déjà là c'est pas mal. Maintenant il faut essayer de le glisser en dessous. Donc j'ai regardé avant qu'il n'y ait pas de vis de clou qui gêne, évidemment. Hein. On va faire la seconde. Donc ça y est, c'est posé. Voilà. Donc on va pas laisser comme ça parce que c'est juste posé. Hein. On va coller tout ça avec de la colle bitume, comme mastic bitume. Easy shingle, enfin voilà, t'as compris. Hein. Donc on va mettre des points de colle là régulièrement, au niveau des jonctions, etc. pour fixer le tout. Donc ça y est, la colle était mise. Donc on a attaché toutes les languettes là. Tout le petit bout qui dépasse. Tac, tac, tac. On a fait les angles aussi, mais les angles, alors là il est midi donc on va arrêter, je vais tout débarrasser, faire propre. Et en fait le problème qu'il y a aussi c'est les planches de rive en bois qui prennent la flotte. Ici on peut voir que voilà, ça se barre, ça sert à rien. Donc je vais mettre des petites j'ai des petites baguettes qui viennent comme ça et qui redescendent là pour éviter que l'eau vienne pourrir le bois. Donc on fera ça certainement cet après-midi si il pleut pas. Donc là on se retrouve le lendemain. On est sur le toit. Donc là on va finaliser le truc. Donc ce que je voudrais c'est protéger l'arête des planches de rive. Et j'ai récupéré quelques profilés comme ça là. Que je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, pour faire un truc à peu près comme ça, tu vois. Donc là je vais faire des trous. Je vais mettre des vis à plat cou comme ça. Et ici ça baille parce qu'évidemment c'est pas prévu pour. Et je vais mettre du goudron aussi. Donc ça évitera que l'eau passe en dessous. Ça protégera l'arête de la planche de rive. Et on va faire ça
ici et là-bas, et à l'autre bout là-bas. Voilà. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc ça a été fortement goudronné pour pas que l'eau passe. Le dessus de la planche de rive est protégé. Alors je rappelle, hein, c'est pas pérenne, hein, c'est un truc... faut que ça tienne quelques années, 2-3 ans, le temps que je fasse tous mes autres projets. Et après, on refera les toits. On mettra du bac acier comme j'ai montré en début de vidéo. Avec contre-latte et tout ce qui va bien. Ça c'est l'autre côté. Donc finalement j'en ai eu assez. J'ai eu un peu peur de ne pas en avoir assez. J'en ai eu juste. Voilà, donc pareil, si on regarde là, on a protégé la tranche de la planche de rive en bois. Donc la planche de rive en bois c'est très beau. Mais le problème c'est que ça dure pas très longtemps. Bon là ça fait une dizaine d'années quand même. Hein. Mais si vous voulez faire ça pour des raisons esthétiques, comme moi je l'ai fait au départ, il faut régulièrement, tous les 2-3 ans, leur mettre un peu de produit, soit du goudron, soit du Bondex, pour essayer de la conserver le plus longtemps possible. J'en avais changé une, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était d'ailleurs sur ce garage-là. Donc vous pouvez aller la voir dans bricolage. Voilà, donc je pense que c'est bon là. Là on a terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça en aura intéressé quelques-uns. Ceux qui n'osent pas trop se lancer finalement, ça se fait sans trop de problèmes. C'est ça un peu le but, hein, le but de la chaîne. Se débrouiller tout seul, TFTS, ça veut dire tout faire tout seul. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.